Cette gigantesque récession qui se profile en France, mais pas seulement, va ramener les revenus par tête par habitant 20 ans en arrière. C'était pas moi qui le dis, mais c'est Jean-Marc Victory. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Éditorialiste aux Échos à lire dans votre billet d'humeur du jour. Je rebondis, évidemment, on est pile poil dans l'actu. On a Bruno Le Maire hier qui nous dit que la chute d'activité, ça on le sait, était sans précédent, mais il dit depuis 1945, et il a raison, c'est une méga giga crise que nous vivons. Tous les économistes cherchent à mettre des chiffres là-dessus, mais c'est vrai quand on voit l'effondrement est d'une violence inouïe et qui ferait même passer la crise financière de 2008 quelque part pour, pas insignifiante, mais pour légère. Oui. Si on regarde la chute de la production qu'on a eue en France en 2008, en 2009 plus précisément, c'était une chute de la production de 3%. Or, 3%, c'est ce que provoquerait un seul mois de confinement. Pendant le confinement, en gros, il y a un tiers des gens qui travaillent comme d'habitude, si ce n'est plus, dans les hôpitaux ou dans l'agroalimentaire. Il y a un tiers qui travaille autrement, avec notamment le télétravail, mais pas seulement. Et puis il y a un tiers qui est à l'arrêt, en chômage partiel, qui ne peut plus travailler. Et donc un tiers de production en moins sur un mois, ça fait moins 3%. Moins 3%. Avec un seul mois. Or, nous allons avoir plus d'un mois de confinement. Nous allons avoir vraisemblablement au minimum 2 mois de confinement. Donc 2 mois de confinement, ça fait moins 6%. Et puis ensuite, ça ne va pas repartir d'un seul coup. On le voit en Chine aujourd'hui, on va le voir à partir de la semaine prochaine dans les pays européens qui commencent à repartir, le Danemark, l'Autriche. Il s'agit de redémarrage extrêmement progressif avant que la production retrouve un rythme à peu près normal. Il va y avoir des mois et des mois. Donc, si on regarde par rapport à la tendance, ça fait encore des points de croissance perdus. Donc, ça n'est pas très difficile d'arriver à un recul de la production en France en 2020 par rapport à 2019 de 9, 10, voire 12%. Ouais, pour voir la chute, encore une fois, on a eu quelques chiffres. On a vu la chute de 70% des ventes de voitures. C'était en mars, ça sera peut-être même pire en avril. Les transactions, évidemment, il n'y a plus de transactions, enfin une baisse de 80% des transactions dans l'immobilier. Voilà. Enfin, je veux dire, après, ça rebondira évidemment, mais c'est dire la violence du choc. Oui, c'est une violence inouïe, c'est sans précédent dans l'histoire moderne, mais aussi dans l'histoire ancienne, parce qu'à l'époque, la production agricole était beaucoup plus importante et elle était beaucoup moins affectée par des mesures qui ont été prises, notamment lors des épidémies. Et donc, c'est totalement sans précédent. Une entrée en guerre provoque un choc moins violent. Une crise financière comme celle de 2008 ou celle de 1929 provoque aussi un mouvement beaucoup moins violent. En 1929, il avait fallu 1 an et demi avant que la production industrielle française ne recule vraiment. Là, c'est d'un seul coup, c'est en quelques jours un effondrement de